Hello à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog sur ma relecture de la saga d'Emily. J'ai lu cette saga il y a longtemps, j'étais encore adolescente. Parce que maintenant je suis une adulte, pas du tout. 22 ans mais je ne me considère pas du tout comme une adulte, enfin bref. Et j'avais très envie de retourner dans cet univers. Je sais que Galiane de la chaîne Galiane Goural et du compte TikTok Your French Bookworm je crois. Les a relus l'année dernière et elle m'a donné grave envie de les relire. Et je me suis dit que c'est ce que j'allais faire. Donc du coup c'est une saga en trois tomes déjà. Trois tomes principaux qui sont du point de vue de la fille, donc de Eden. Et on a un quatrième tome qui est le premier tome en fait du point de vue du garçon. Du personnage principal masculin. Donc du coup je vais tous me les refaire. C'est pas compliqué, je vais tous me les refaire. Même le dernier j'avais hésité. Et au final, je me suis dit qu'il fallait que je me les refasse. Je vous fais un petit résumé vite fait. Donc du tome 1, pas du reste, hein, parce que sinon, je vais vous spoiler, ça sert à rien. Donc c'est l'histoire de Eden qui vit chez sa mère dans le... Je ne me rappelle plus. Vitel. Oh, mon Dieu. Je vous le mettrai sur l'écran. Je le mettrai sur l'écran parce que j'ai totalement oublié. Et donc, son père et sa mère se sont séparés. Et son père est parti vivre en Californie, donc à LA, il me semble. Et donc, son père lui propose de venir passer l'été avec lui, donc l'été chez lui. Et donc, elle hésite et au final, elle se dit qu'il faut qu'elle y aille, qu'il faut qu'elle reparle à son père parce que du coup, ça fait 3 ans qu'elle lui a pas parlé. Et donc, elle arrive là-bas et elle découvre, elle le savait déjà, mais elle rencontre sa belle-mère et ses 3 demi-frères. Donc, un de 17 ans et les autres, ils ont 12 et 9 ans, je crois, dans le tome 1, quelque chose comme ça. Et elle a 16 ans. Et elle va faire la rencontre, du coup, également de Tyler, donc de son plus grand demi-frère. Même si en soi, demi-frère, mais ils n'ont aucun lien de sang. Et peut-être qu'ils vont tomber amoureux. Je ne sais pas. Non, on le sait très bien. Il va y avoir une petite romance entre eux. Compliqué ou pas, je ne sais pas, je ne vous dirai pas. Moi je le sais très bien, mais je vais les redécouvrir. Et donc voilà. Donc je vous laisse avec mes petits clips où je vous parle de mon avancée dans les livres et tout. Excusez-moi pour le cadre, je suis dans mon lit. C'est clairement pas le meilleur truc, mais c'est là où je suis. Donc j'en suis à la page 157 du premier tome. Et ça me rappelle beaucoup la première fois que je l'ai lu. Et je dois avouer que j'aime beaucoup en réalité. C'est que le début, mais comme lorsque je l'avais lu, ce livre, c'était des bons souvenirs. Pour l'instant, ça commence bien, je l'avoue. Je vous avoue que je pensais que j'allais trouver ça peut-être un peu ennuyant, étant donné que c'est plus du tout ce que j'ai l'habitude de lire. Mais je trouve pas pour l'instant que ça vieillit mal, mais en même temps, je suis qu'à 157 pages. Et je suis même pas encore à la moitié du livre, mais pour l'instant, j'aime bien. Donc c'est le principal. Je vous tiens au courant. Donc on est le lendemain, j'ai avancé jusqu'à 300 pages, là je pense peut-être essayer de le finir ce soir. Mais du coup c'est très cliché, je me rappelais que c'était très cliché, mais en même temps ça me fait du bien de lire un truc un peu cliché, honnêtement. Et j'aime toujours autant, j'aime j'aime comment les choses avancent, j'aime... c'est bonne vibe en fait, c'est juste ça me remonte le moral étant donné que j'ai tombé un peu en panne de lecture. Donc ça me fait du bien de retomber dans quelque chose d'assez simple et sans prise de tête en fait. Donc pour l'instant j'aime bien, je me suis pas lassée, j'avais peur de peut-être me lasser et d'en avoir marre de le lire, mais au final ça se lit super vite parce que les écritures sont super grandes et ça va tout seul quoi. C'est juste du plaisir. Donc peut-être que le tome 2 ou 3 m'énervera, mais pour l'instant j'aime beaucoup, donc c'est le principal. Il me reste genre 10 pages, je pense, même pas, à peine. Et je l'aurai fini, mais actuellement je vais au restaurant. Donc je ne peux malheureusement pas le finir, je suis dégoûtée. J'ai enfin fini de le lire. En fait, j'ai réussi à le finir avant de partir au restaurant. Et ça me va très bien parce que clairement, ça aurait été trop compliqué d'attendre. Mais du coup, c'est pas un coup de cœur parce que
Clairement, c'est pas du tout le style de livre que je lis actuellement. Enfin, c'est plutôt un livre que je lisais adolescente du coup. Mais c'était une très bonne lecture. Et donc pour ce tome, je mettrais quand même un petit 5 sur 5 parce que je trouve ça cliché et tout, mais honnêtement, c'était juste... j'ai juste passé un trop bon temps en lisant, donc j'espère que ce sera pareil pour les 2 prochains tomes. Donc voilà. On se retrouve, je pense, ce soir, cette nuit. Ou peut-être demain matin, ou demain, pour commencer le 2e tome. Donc au tome 2, actuellement j'en suis à 153 pages sur 350 environ je pense. Et j'aime beaucoup. En fait, je pensais que pour le coup j'allais pas forcément apprécier autant que la première fois. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que ça me fait voyager en fait. Parce que dans le premier tome, on a Santa Monica près de LA, donc Los Angeles. Et là on part à New York. Et au-delà de l'histoire amoureuse entre Tyler et Eden et tout ce qui va avec, j'adore le fait que ce soit écrit. On voit un match des Yankees, je crois, contre les Red Sox en baseball, si je ne me trompe pas, parce que je suis un peu nulle. Mais pour le coup, ça c'est vraiment super cool. C'était pile ce que j'avais besoin par rapport à cette petite panne de lecture que j'ai eue. Donc je suis un petit peu sortie de chez moi pour pouvoir lire tranquillement dehors, étant donné qu'il fait super beau. Je dis que ça allait me faire du bien de sortir un peu de chez moi, donc du coup je vais l'avancer. Et je suis actuellement à la page 201. Et je pense qu'il doit me rester 150 pages environ. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que dans ce vlog j'ai tout le temps une tête de merde. En fait c'est ma tête naturelle, mais ça c'est pas grave. Donc je viens de finir cette petite pépite. Comme le tome 1, pas un coup de cœur, mais vraiment une très bonne lecture, une très bonne relecture du coup. J'ai adoré me plonger dans ce livre pendant 2 jours là et le lire plus ou moins vite en réalité. Clairement, ces livres-là, si vous les avez jamais lus et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ce serait certainement pas un coup de cœur, mais foncez honnêtement parce que moi, à chaque fois, je passe des bons moments en les relisant. Je pense que ça fait genre la 3e fois que je dois relire cette saga. Mais pour le coup, et je me suis dit que c'était dommage que j'ai pas lu le tome 1 par rapport à Tyler après le tome 1. J'aurais dû en vrai parce que ça allait se suivre. Mais je me rappelais pas qu'il y avait un rebondissement à la fin de celui-ci. Le plot twist est juste fantastique. Ce qui est, enfin, fantastique, n'exagère rien, c'est pas le livre du siècle non plus. Il date quand même de 2015, donc il commence un peu à dater déjà. Mais je ne me rappelais plus que c'était comme ça. Et du coup, ça me donne envie de lire le 3e. Du coup, voilà. Je sais pas du coup si je lis le 3e maintenant et je lis le tome 1 du point de vue de Tyler maintenant ou pas. Je vais encore réfléchir. De toute façon, je me presse pas, ça sert à rien. Et voilà. Donc, je vous retrouve quand j'aurai commencé le prochain tome que je vais choisir. Je sais pas encore lequel du coup. On se retrouve encore dans mon lit parce que j'y passe ma vie. Non, je rigole, mais par contre, on est toujours le lundi du coup. Et je vais entamer le 3e tome tout de suite en fait parce que j'ai envie, j'ai du temps. Alors autant en profiter. Et celui-là, il me semble que c'est le plus long. Non, même pas, 345 pages. C'est à peu près pareil pour tous. J'ai mis avant-hier le tome 3 du coup. Et honnêtement, bonne redécouverte en fait. J'ai également adoré ce tome. Et c'était juste très très bien. J'ai adoré de voyager cette fois à Portland. Voilà, Portland. Et j'ai hâte de lire le tome 4 et d'avoir fini cette saga pour vous dire ce que j'en ai pensé au global. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas la suite du point de vue de Tyler. Faudrait que je me renseigne. Je le mettrai sur l'écran si je sais s'il y a la suite, mais je ne pense pas honnêtement. Mais ça me paraît un peu dommage. Mais bon. Donc du coup, très bonne découverte. J'ai redécouvert, du coup, j'ai adoré me replonger dedans également. Et en fait, c'est juste frais, ça fait du bien. Donc, je vais entamer celui-ci et je vous tiens au courant du coup de ce que j'en pense. Et si j'aime autant que les livres du point de vue d'Eden. Donc voilà, à tout à l'heure. Je suis désolée pour la qualité qui est de la merde, mais il est super tard. Enfin, il est super tard, il est 23 h. Et il n'y a aucune lumière. Mais je reviens pour vous parler de le 4e tome de la saga d'Emily du coup. Je le trouve long. Je le trouve beaucoup plus long que les autres. Ça fait 1 semaine et demie, 2 semaines que je suis dessus. Bon après j'ai eu la famille qui est venue donc j'ai pas pu beaucoup lire.
Je suis à la page 305, il y en a 490. Donc j'espère le finir demain, mais je le trouve beaucoup plus long à lire, même si en soi il n'y a pas beaucoup plus de pages, mais c'est pas la même, dynamique, pardon. Et je sais pas, je préférais un petit peu plus le point de vue de Eden pour le coup. Et il me semble que j'avais déjà eu cette même impression à ma première lecture, parce que celui-là je l'ai lu qu'une fois du coup, mais je vais le terminer parce que j'ai envie d'avoir le point de vue de tout à l'heure jusqu'à la fin et que j'ai plus beaucoup de souvenirs. Mais voilà. Voici cette fin de vlog, donc je vous retrouve là tout de suite pour vous faire le bilan de ma relecture de la saga d'Emily, du coup, de ce que j'en ai pensé au global. Donc déjà, je vais vous parler des 3 premiers tomes qui sont du point de vue de Eden. Comme je vous l'ai déjà dit dans certains clips, il me semble dans le tome 1 ou 2, j'ai adoré ma relecture. C'est un 5 sur 5, mais c'est pas du tout un coup de cœur, parce que clairement, bah, c'est plus du tout ce que je lis actuellement. Mais j'ai adoré m'y replonger dedans et c'est vraiment genre une saga doudou que je pense que je relirai toutes les 3-4 ans, un truc comme ça, ou quand j'aurai envie. Ce que j'ai aimé, encore une fois, pareil que ma première lecture, c'est que ça fait voyager. On voyage. Et au-delà du fait qu'on voyage, j'ai adoré revivre également l'histoire d'amour de Eden et de Tyler. Vraiment, c'est une histoire que je porte énormément dans mon cœur. Donc pour le coup, j'ai pas une préférence entre ces 3 tomes. Je les aime tout autant. Après, je pourrais pas dire la même chose du dernier tome du point de vue de Tyler. Parce qu'autant les 3 premiers sont good vibes et ils parlent quand même de choses... ils parlent quand même de sujets importants. Mais celui-là, on y plonge encore plus car c'est du point de vue de Tyler. Et que dans le livre, c'est principalement lui, on va dire, qui a eu des gros problèmes, surtout avec son père. Et donc, c'est pas un aussi livre good vibes, pardon, que les 3 premiers. Vu qu'on voit aussi son passé de quand il était plus jeune. Et bah, de sa relation avec son père et des choses qu'il a vécues du coup. Et c'est pas du tout la même vibe, je trouve. Genre, j'ai eu beaucoup plus de mal à le lire. J'ai failli l'abandonner, mais je me suis dit qu'il fallait que je termine quand même pour avoir un avis complet. Du coup, celui-là, je pense pas que c'est un livre que je vais relire pour le coup. Je vais le garder dans ma bibliothèque pour qu'il soit avec ses autres copains du coup. Mais personnellement, c'est pas le livre que je relirai parce qu'il est beaucoup moins good vibes et bah, un chapitre sur 2, on voit quand même ce qu'il vit et c'est pas fun, on va dire. Du coup, pour revenir sur mon avis global, si vous ne les avez jamais lus, je pense que c'est des livres qu'il faut lire. Pas en se prenant la tête et pas en attendant, en ayant des attentes surdimensionnées, mais clairement juste... pour moi, c'est une saga, c'est une de mes sagas favorites, c'est une des premières sagas que j'ai lues aussi. Du coup, voilà, je vous le conseille fortement. Surtout si vous avez envie de voyager et de parcourir un peu les États-Unis. Donc comme j'avais déjà dit, mais je vais le redire, on va à Santa Monica, donc Los Angeles. On va à New York et on va à Portland. Et voilà. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire si vous les avez aimés ou pas. Je pense que vous aurez compris que moi je les ai adorés et que j'ai adoré me replonger dans cette saga. Dites-moi si vous du coup vous l'avez déjà lu ou si vous avez envie de les relire ou autre. Et je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!